Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo réception de cartes Pokémon PSA. Ça faisait un petit moment là que je ne vous avais plus proposé ce genre de vidéo, mais fort heureusement quelques cartes sont revenues de l'atelier PSA. Comme vous le savez, on organise un envoi à peu près tous les mois et demi, mais en ce moment PSA, eh bien ils sont un petit peu plus longs. Ce qui fait qu'on reçoit des cartes une fois tous les 2 mois. Hein. Le temps de traitement moyen maintenant est entre 2 et 3 mois pour le bulk. Donc, eh bien, on doit se montrer un petit peu plus patient. Bref, je sais que vous avez envie de voir ces nouvelles cartes. Alors, on passe tout de suite au vif du sujet. Je commence avec une très jolie carte qui m'a été offerte donc par mon ami Thomas, 4444 Murcielago. Donc je te remercie infiniment mon frérot. Il m'a fait ce cadeau, il savait que c'était ma traîneur préférée de Néo Révélation. La sienne est revenue PSA 10, enfin les siennes, hein, il en a plusieurs de ces cartes-là. Et eh bien celle-ci, il a décidé de me l'offrir, donc ça m'a énormément touché. Encore un énorme merci à toi. N'hésitez pas à regarder son Instagram. Il a 2 comptes Instagram, hein, Thomas, un compte on va dire francophone, hein, 4444 Murcielago France, qui s'adresse donc aux collectionneurs français, et un autre compte international. Il poste de toute façon sur les 2 comptes. Il a une très belle collection, donc je vous invite à vous abonner à son compte sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. En attendant, cette illustration-là, eh bien, clairement, elle a toujours fait partie de mes préférés, avec le Dracolos tellement mignon qui est en train de se faire caresser par l'éleveur ici. Et puis, eh bien, derrière, c'est une scène de joie et en même temps beaucoup de sobriété, énormément de classe, hein, dans cette illustration avec ce coucher de soleil. Hein. Vous savez que les illustrations crépusculaires font partie de mes préférés dans Pokémon. Les petits Héliatrons aussi qui ont l'air heureux, mais le soleil se couche, donc eux aussi vont aller se coucher. Voilà, je trouve ça assez fascinant. C'est une illustration de Ken Sugimori, ce qui prouve bien que cet artiste, ce talentueux personnage, est capable de nous produire des illustrations magnifiques. Voilà, il ne faut pas tomber dans comment dire, la lassitude que l'on peut ressentir à l'égard des illustrations de Sugimori, des artworks officiels qui sont utilisés, réutilisés et réutilisés dans le TCG. Parfois, eh bien, il nous montre son talent avec brio dans des illustrations originales comme celle-ci. Et ça a toujours été ma traîneur préférée de Néo Révélation. Et donc, maintenant, je l'ai en PSA 10. Édition 2, mais voilà, je la garde avec grand bonheur, puisque de toute façon c'est un cadeau, elle aura une place particulière dans ma collection. Voilà, très jolie carte. Donc là on rentre cette fois-ci dans ma réception à moi PSA, hein, mes propres cartes. Un petit duo plutôt sympathique, Carapuce et Bulbizarre, donc de Team Magma versus Team Aqua. J'ai sorti ces cartes de booster, comme toutes les cartes que je vais vous présenter à partir de maintenant, sauf une, la prochaine, mais toutes les autres je les ai sorties moi-même de booster. Ces cartes-là, j'avoue que j'espérais le PSA 10, hein, c'est pour ça que je les ai envoyées. Je pense que les deux sont tout à fait candidates au PSA 10. Il faut dire que Team Magma versus Team Aqua, c'est une série très qualitative. En sortant de booster, les cartes sont vraiment dans un état très convaincant. Pas de défaut de découpe sur le verso, pas de problème spécifique à noter. Donc voilà, j'espérais le 10, j'avoue que j'espérais le 10. Après, c'est pas pour autant que je vais les renvoyer. Le PSA 9 me va très bien pour le français, c'est ce que je collectionne. Donc ben, ça va rester comme ça. Et le duo a la même note, donc c'est très bien. Vraiment très heureux d'avoir ces 2 jolies cartes, avec une préférence pour le Carapuce, hein, tout de même, et ces magnifiques fleurs de cerisier autour de lui, même si les pâquerettes de Bulbizarre sont également très jolies. Avec ce fameux effet reverse de Team Magma versus Team Aqua, pardon, et une brillance qui fait presque mal aux yeux. Voilà. Ensuite, on continue avec une carte qui m'a été vendue par Florian, Florian de Wild. Si tu passes par ici, je te fais un coucou. Il m'avait vendu ce Caninos non gradé, tout simplement. Elle m'avait fait de l'œil, c'est-à-dire que sur Tempête de Sable, il me manque pas mal de reverse, hein, mine de rien. Il me manque beaucoup de reverse, et ce Caninos, je ne l'avais pas en commune reverse, et ça a toujours été une de mes cartes préférées de la série. Il la vendait comme ça dans un état vraiment ultra propre, donc je l'ai prise en espérant le PSA 10, parce que vraiment elle est ultra propre pour une carte de Tempête de Sable, en sachant que contrairement à Team Magma versus Team Aqua, il y a pas mal de petits défauts récurrents dans Tempête de Sable en sortie de booster. Et là, eh bien, cette carte était vraiment ultra propre. Alors je me disais, sur un malentendu, le 10 peut passer. Malheureusement, ce n'était pas passé. Mais je me contenterai très bien du 9. Là.
On continue sur notre lancée avec un Scorplan donc de Île des Dragons à partir de maintenant, donc puisque la seule exception ici c'était le Caninos et puis champ d'élevage de Pokémon puisque c'est un cadeau. Mais à partir de maintenant, donc toutes les cartes que je vous présente, je les ai moi-même tirées de booster. Hein. Donc ce Scorplan Rare Reverse de la série Île des Dragons, illustration de Kagemaru Himeno. Vous savez à quel point j'apprécie cette illustratrice talentueuse, hein, à quel point je la vénère. Et donc eh bien c'est une magnifique illustration, l'effet Reverse rend vraiment bien. La carte en simple rare, elle est très jolie, mais là j'avoue que le fait que le corps de Scorplan brille de mille feux, brille aux éclats, grâce à cet effet Reverse, ça rajoute véritablement quelque chose. La carte prend encore une autre dimension, et puis ces éclairs bleutés derrière hein, qui entourent le Pokémon, ça la rend encore plus belle. Espèce Delta, bien sûr, hein, donc c'est peut-être, on peut croire hein, que ces rayons électromagnétiques, ces rayons bleutés, sont peut-être les rayons Holon, hein, qui viennent directement de la tour, hein, que vous voyez derrière, et que Scorplan est en train de changer de type, hein, frappé par ces rayons, son métabolisme change, il prend le type électrique, alors que ce n'était bien évidemment pas son type habituel, le petit logo Reverse Île des Dragons en bas à droite, et donc la carte est revenue PS à 9. Continuons avec un très joli Excellang, celui-là je l'ai envoyé également parce que c'est Fukuda qui l'illustre, mon illustrateur préféré, vous le savez, l'illustrateur de toutes les stars. Toujours adoré cet Excellang parce que mine de rien, sa langue décrit une spirale, hein, et très souvent dans les illustrations de Fukuda, il y a des spirales. Vous regardez dans... Enfin, c'est le cas pour beaucoup de stars, hein, et pas que Rayquaza. Et là, une fois n'est pas coutume, cet Excellang eh bien, suit un petit peu la même dynamique. Donc je trouvais ça assez marrant de l'envoyer. Il est revenu PS à 9. Alors la première petite PS à 10, première PS à 10 de cet envoi, c'est le Miaous, tout comme le Bulbizarre et le Carapuce que je vous ai présenté tout à l'heure. Il était strictement dans le même état, mais lui a eu la chance de revenir 10. Voilà, donc parfois il y a aussi un petit jeu de chance hein, avec PSA, mais avec toutes les entreprises de gradation, quelles qu'elles soient. Donc voilà, très content en tout cas que ce Miaous Reverse de Ken Sugimori, avec l'attaque jackpot là qu'il est en train de lancer, toutes les pièces qui émanent de son corps. Voilà, très content que cette carte soit revenue PS à 10, vraiment très jolie. Un petit peu de récent, si vous le voulez bien, 3 petites cartes récentes, et ensuite on revient sur de l'ancien. On commence avec un Staros V qui est revenu PS à 9. J'aime beaucoup cette illustration. Avec Ondine, hein, donc c'est une TG, c'est la TG13, très appréciée. Cette carte-là, je l'ai tirée en 2 exemplaires, j'ai envoyé le plus propre à la gradation, le deuxième je le garde en binder comme ça, mais la plus propre des deux je l'ai envoyée à la gradation, je me suis dit pourquoi pas, bon elle est revenue 9, écoutez pourquoi pas, ça reste sympathique, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, le Pikachu V de Brilliant Stars, donc Astre Radieux. Cette carte est revenue PS à 10, donc vraiment très très content. C'est une vidéo d'ouverture que j'avais faite avec mon ami Geoffrey, hein, que vous avez déjà vu sur la chaîne. Eh bien, nous avions tiré 2 très 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 belles cartes en 5 boosters. En fait, hein, on avait ouvert 5 boosters Astre Radieux, et sur les 5 boosters il y avait 2 cartes magnifiques. La deuxième vous la verrez juste après, et celle-ci c'est le Pikachu et il est revenu PS à 10, hein, je l'ai envoyé directement à la gradation, et la carte est revenue 10, donc vraiment très très content. Encore merci à Geoffrey, et surtout merci pour cette carte qui revient également PS à 10, donc voilà, très 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 content. Effectivement, donc cette vidéo est disponible hein, sur YouTube, vous pouvez la retrouver. En 5 boosters Astro Radio, on avait eu 2 cartes assez incroyables, le Pikachu V Full Art que je viens de vous montrer, et le Dracofeu Alternate, qui est revenu également PS à 10, donc voilà, un double, un triple, un quadruple merci à Geoffrey, bien évidemment. Avec le Florizard en fond, vous connaissez bien cette illustration. Donc je suis très heureux de sécuriser cette carte, hein, mine de rien. J'aurais pas fait l'effort de l'acheter moi-même si je l'avais pas tiré de booster, je l'avoue. Mais maintenant que je l'ai tiré de booster, en plus avec l'histoire qu'elle a, eh bien elle restera dans ma collection, bien évidemment. Voilà pour ce très joli Dracofeu. Allez, on retourne sur de l'ancien, hein, on retourne sur du Block X, vous me connaissez, c'est un petit peu mon péché mignon, avec ce très joli Nidoqueen de la série Dragon Frontiers, donc Île des Dragons, illustration de Cookie Saito, hein, que je surnomme le biologiste. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, les Pokémon sont peints, sont dessinés avec une énorme finesse, hein, et surtout un sens du détail impressionnant. Avec Saito, vraiment, on arrive à analyser les moindres détails des Pokémon, hein. On est au plus près
du Pokémon avec une loupe, hein, on peut analyser le moindre contour, le moindre détail, et ce Nidoqueen ne fait pas exception, les couleurs sont magnifiques, éclatantes, et puis le traitement de ses yeux, de ses oreilles, enfin je trouve ça tout bonnement exceptionnel. À nouveau espèce Delta, hein, donc le Pokémon n'a pas son type habituel, c'est une carte sublime de la série Île des Dragons qui est revenue PSA 9. On continue avec probablement mon holo préféré de Légendes oubliées, je pense, avec le Branette. Il s'agit du Métalos, le Métalos de Kuki Saito, qui est trop beau. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'aime Métalos, hein, c'est un Pokémon incroyable, je l'adore, je l'ai toujours aimé depuis l'apparition de la 3e génération, et pas seulement parce que c'est le Pokémon de prédilection de Pierre Rocha. En tout cas, c'est une carte magnifique. Ils aimaient bien faire quelques holos double type dans Légendes oubliées. Alors, tout le délire espèce Delta n'existait pas encore, hein, c'était avant. Mais vous avez aussi le Celebi Obscur, hein, qui est de double type, et il le précisait en bas à droite de l'illustration. Donc là, le Métalos, il est de type Psy et Acier, ce qui correspond effectivement à son type dans le jeu vidéo, hein, il a bien ce double type Psy-Acier. Et donc c'est particulièrement cool, je trouve, d'avoir une carte qui a exactement le vrai type du Pokémon. Ça rajoute en plus quelque chose à l'illustration, puisqu'au niveau des couleurs, je trouve l'effet particulièrement soigné, particulièrement réussi. C'est à nouveau le biologiste qui nous illustre ce Métalos incroyable, cette illustration magnifique, remplie de détails. C'est trop beau. Donc voilà, je l'ai sorti de booster, hein, bien évidemment, je ne vais pas le préciser à chaque fois. Et elle est revenue PSA 9, hein, donc vraiment très content de rajouter cette carte à eh bien, mon stock de cartes gradées qui chaque mois continue à monter et à monter indéfiniment. Ensuite, nous avons le Raichu de Fantomolon, illustration de Fukuda, à l'instar de Excellang que je vous ai présenté tout à l'heure, avec sa langue qui décrivait une spirale. Et bien là, on a un petit peu la même chose avec la queue de Raichu. Très jolie illustration. Les holos de cette époque sont vraiment magnifiques. Alors autant personnellement je ne suis pas fan des ex, hein, de Île des Dragons, Fantomolon, quoique je préfère encore celle de Fantomolon à celle d'Île des Dragons. Par contre au niveau des holos c'est une masterclass absolue à cette époque là, et cet holo nous le prouve bien, la brillance du Pokémon, la brillance du Raichu, hein, qui est mis en avant, hein, complètement par cet effet holographique. Je trouve ça assez spectaculaire. Le Pokémon ici est de type acier, hein, espèce Delta oblige, donc c'est vraiment une très jolie illustration de la série Fantôme Holon. On continue avec une holo qui, à mon avis, va plaire à plus d'une personne. Je peux le parier. C'est ce très joli Léviator. Hein. Franchement, ce magnifique Léviator d'Hajime Kusajima de la série Fantôme Holon. Kusajima, ici, on est en plein dans son style. Hein. On reconnaît tout de suite son style caractéristique avec déjà l'aspect visuel, hein, du Pokémon, dans le style de dessin, on reconnaît tout à fait sa patte, et également dans la couleur violette, hein, qu'on peut retrouver, qui se répercute à la fois dans l'eau et également dans le ciel, et ça je trouve ça assez spectaculaire. Ce traitement justement de l'eau et du ciel qui ont sensiblement la même couleur mais avec ces reflets lumineux. De toute façon en termes de lumière, à mon avis le Block X est le plus talentueux, toute époque, toute génération confondue, au niveau de la gestion de la lumière, des couchers de soleil, des levées de soleil, des reflets à la surface de l'eau, des rayons lumineux qui descendent sur les Pokémon, etc. Pour moi le Block X est absolument au-dessus de tout ce qui a pu être réalisé avant et après. C'est subjectif, hein, bien évidemment. En tout cas, espèce Delta, donc Léviator, il est de type électrique et acier. Électrique, hein, c'est toujours assez marrant, hein, parce que c'est vraiment David contre Goliath. Normalement, Léviator craint doublement l'électricité de par son type haut vol. Et là, ici, il prend le type électrique, donc ça reste marrant. À noter cependant, hein, à l'époque, c'était comme ça que ça marchait, qu'il a tout de même une faiblesse à l'électricité. Bien que le Pokémon soit de type électrique, il a quand même une faiblesse à l'électricité, de par son type original, comme je le disais, qui est haut vol. Donc très sympa en tout cas cette illustration, je sais qu'elle plaît à beaucoup de personnes. C'est ce très joli Léviator. Hop là. Allez, on passe à Espèce Delta, si vous le voulez bien, avec ce Sablero de Mitsuhiro Arita en PSA 9, en Rare Reverse. Voilà, donc je trouve cette carte exceptionnelle, tout bonnement magnifique, c'est pour ça que je l'ai envoyé à la gradation. Clairement, je trouve que c'est une illustration très réussie. Donc l'effet reverse, qui est en fait hein, sensiblement le même effet que l'effet holo, se répercute sur tout le Sablero. La carte est magnifique, le Pokémon est très bien dessiné par le maître, par Mitsuhiro Arita. Vous pouvez voir les détails hein, de ses pointes
dans le dos, de ses écailles, la beauté également de son regard, la tour au long qu'on peut voir dans le fond, qui est visible dans énormément d'illustrations de ces séries-là, et donc là elle ne manque pas à l'appel. Bref, c'est une masterclass absolue, le double type à nouveau, voilà, enfin, c'est une carte absolument sensationnelle et je suis très heureux de l'avoir sécurisée en PSA 9. On continue avec un autre Métalos, un Métalos de Fukuda cette fois-ci, toujours dans la série Ex-Espèce Delta. Voilà, pour les fans de Métalos, cette vidéo elle est pour vous. Vraiment, j'adore ce Pokémon. Et donc là, la carte en holographique avec le corps du Métalos qui brille de mille feux. J'ai toujours adoré justement le traitement que Fukuda a donné à cette illustration avec cette contre-plongée hein, qui rajoute vraiment quelque chose, je trouve. Le Métalos est absolument magnifique sur l'herbe. Je trouve cette vue ahurissante parce que justement ça rajoute au prestige, à la classe de Métalos, pas forcément à sa force physique, mais en tout cas à son, voilà, oui, véritablement à son prestige, à sa beauté, à sa majesté. Et ce n'est vraiment pas pour me déplaire. Donc merci Fukuda de nous avoir apporté cette illustration tout bonnement exceptionnelle avec autant de détails. La fameuse tour au long que j'aime tant derrière, avec les rayons électriques qui eux aussi sont holographiques. Hein, si vous ne le saviez pas, les rayons électriques derrière sont holo, ils brillent eux-mêmes. Donc c'est vraiment incroyable, je trouve que ça rajoute quelque chose à l'illustration, ça rajoute quelque chose à la carte, et puis à nouveau ce jeu de lumière, quoi, hein. Ces lumières incroyables, cette beauté des nuages, de ce rouge orangé du coucher de soleil, enfin bon, tout est là, tout est présent, c'est une beauté magnifique, incroyable, sensationnelle. Nous continuons avec Aquali Holo Reverse, donc de la série Ex-Espèce Delta toujours. Donc vraiment une très belle carte hein, qui revient PSA 9. Et donc ça vraiment c'était super. Hein. J'ai été vraiment heureux lorsque la carte est revenue de gradation avec la note de 9. Ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir sécuriser cette Aquali. Encore une fois que j'ai tiré moi-même de booster, illustration de Cookie Saito. L'effet reverse, enfin l'effet holographique hein, rend très bien. Le Aquali brille de mille feux, il est même saturé de couleurs, hein, vous voyez ça. Pour voir les vraies couleurs d'Aquali, vous vous mettez comme ça. Mais dès que, voyez, dès que vous changez d'angle, le Pokémon change également de couleur. Et ça, c'est complètement merveilleux. Le Block-X a le secret de ces changements de couleurs. Ici, sous cet angle, vous avez des couleurs presque un bleu océan, un bleu profond, un bleu abyssal. Et dès que vous changez l'angle, ici, vous arrivez sur un bleu azur, un bleu ciel. Et lorsqu'on arrive ici, on arrive sur des teintes de violet, de vert. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une époque magnifique, merveilleuse. Nous avons le nom du Pokémon qui est doré, les PV qui sont dorés, le logo de la série Ex-Espèce Delta en bas du cadre. Ça nous montre bien qu'on est face à une Holo Reverse. Et voilà, c'est Cookie Saito, c'est le biologiste. Il est en train de nous lancer une attaque aquatique, une attaque de type eau, pistolet à eau, hydrocanon, peu importe. Et il est juste à côté du canal hein, qui traverse le complexe Holon qu'on peut voir à de nombreuses reprises dans pas mal d'illustrations de la série Espèce Delta. Mais vraiment, ce traitement de couleurs, hein, cette beauté qui se dégage du Pokémon et de l'illustration, je pourrais eh bien, la contempler pendant des heures. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais j'avoue être un véritable fan de cette illustration. Plus que 3 cartes à vous présenter, hein, comme quoi ça va vite, quand on s'amuse, le temps passe vite. Je commence avec ce Gardevoir donc de Mitsuhiro Arita. Je l'ai présenté déjà sur Instagram, c'est une carte que j'aime énormément, c'est probablement ma carte préférée là, de ce retour, donc c'est pour ça que je vous la présente, hein, mais ceux qui ne l'ont peut-être pas vu sur Instagram, eh bien la découvrent maintenant sur YouTube, et je suis très heureux de vous la présenter. Donc Gardevoir est l'un de mes Pokémon préférés, ici il est sublimé par Mitsuhiro Arita, et j'ai toujours eu l'impression, d'ailleurs j'ai un petit peu parlé de ça sur Instagram dans ma description, dans mon commentaire en fait de la carte, eh bien j'expliquais que Gardevoir, selon moi ici, m'invite à danser, hein, et me fait un geste comme ça pour m'inciter à faire une danse éternelle avec lui, hein, comme s'il voulait nous envoûter indéfiniment avec son attaque magie noire.
frénésie psychique. Donc ici, Gardevoir qui est habituellement le protecteur des dresseurs, qui est un Pokémon comment dire, poussé, il est poussé vers l'entraide, vers le sauvetage de son dresseur. C'est l'ange gardien finalement, hein, Gardevoir des dresseurs Pokémon. Et bien ici, c'est comme si par le biais des rayons Olon, par le biais donc des mécanismes delta, de son changement de type, c'est comme si son âme avait été touchée par un rayon un petit peu perverti et que finalement il était devenu méchant entre guillemets, comme s'il maîtrisait dorénavant la magie noire alors que c'était quelque chose de totalement exclu pour le Gardevoir pacifique, pour le Gardevoir lumineux qu'il était auparavant, et comme si maintenant eh bien, il usait de ses charmes pour nous envoûter, pour nous entraîner dans une danse endiablée ou dans d'autres sortilèges. Voilà, c'est vraiment cette impression que le Pokémon m'a toujours donné, enfin que cette illustration précise m'a toujours donné. Et Arita ici a réussi avec brio à dessiner Gardevoir. L'effet holographique se répercute très bien sur sa robe et on a accès à nouveau à toutes les couleurs de l'arc-en-ciel quasiment. Et ça, c'est la force de l'effet holographique de cette époque, hein, de la fin du bloc X, avec ce rouge, ce vert, ce bleu, enfin toutes les couleurs qui se répercutent un petit peu partout. La carte est magnifique et je m'estime très chanceux qu'elle soit revenue donc en PSA 10. Hein, je l'ai tirée moi-même de booster. Elle est vraiment dans un état irréprochable et je suis très heureux qu'elle soit revenue avec la note de 10. Vraiment une très jolie illustration. Ensuite, nous continuons avec Togetic de la série X Île des Dragons qui est également revenu PSA 10. C'est pas forcément le Pokémon le plus apprécié Togetic, mais pour moi cette illustration est l'une des plus belles très clairement de la série Île des Dragons. Quelle carte de fou illustrée par le biologiste, par Kuki Saito. Toujours adoré également ce décor avec derrière ces pics rocheux. On dirait, je sais pas, soit un opening de Pokémon, vous savez, à l'époque de la 3e génération, après Pokémon Advance, il y avait un endroit comme ça où on voyait Latios et Latias qui volaient entre des pics rocheux. Ça me rappelle un petit peu cet endroit-là. On dirait des falaises. On ne sait pas exactement où on est, mais c'est un décor très abrupt. J'aime énormément ce genre d'illustration. Togetic en lui-même est particulièrement bien dessiné. Il est magnifique. Illustré encore une fois par Saito, l'effet holographique qui rend très bien, qui le met encore plus en valeur avec eh bien ces motifs bleus et rouges qui brillent littéralement, et puis la couleur bleue hein, du type O ici de Togetic, hein, puisque encore une fois espèce delta il a changé de type, et bien la couleur O, la couleur bleue pardon, met particulièrement bien en valeur, je trouve le Pokémon, le cadre, l'illustration de manière générale, donc vraiment très fan et très heureux que cette carte soit revenue avec la note de 10. PSA 10 pour mon plus grand plaisir. Hop là. Et puis pour terminer, dernière petite carte de cette présentation, très heureux également de vous présenter ce Méganium de la série X Île des Dragons qui est également revenu avec la note de 10, PSA 10. Donc c'est une illustration un petit peu particulière, hein, illustrée par Kizuki. On aime ou on n'aime pas son style. Moi j'adhère beaucoup à ce style parce que je trouve que ça change. On a besoin de Kuki Saito, on a besoin de Mitsuhiro Arita, de Himeno, de ces illustrateurs très réalistes finalement. On en a besoin. Mais on a aussi besoin parfois un petit peu d'extravagance, d'illustrations un petit peu plus dessinées, un petit peu plus cartoonesques. Et Kizuki maîtrise à la perfection ce style-là. Donc c'est une magnifique illustration, j'ai toujours adoré ce Méganium hein, donc de la série Île des Dragons, c'est la 4e du set. Typhlosion et Alligator existent hein, évidemment en holographique également dans Île des Dragons. Et bien là elle est revenue PSA 10 quoi, donc clairement vous pouvez imaginer ma joie, vous pouvez imaginer à quel point j'étais heureux de récupérer cette carte en PSA 10. Je l'ai tirée moi-même de booster et elle est revenue avec cette magnifique note, donc j'en suis vraiment ravi avec cette couleur marron comme ça qui entoure le Pokémon et puis ces motifs très cartoonesques encore une fois, mais très réussis dans le fond de l'illustration. Voilà, écoutez, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. On se retrouve, nous, très vite pour une nouvelle vidéo. Hein. Comme vous le savez, sur la chaîne, une nouvelle vidéo sort tous les mercredis et tous les dimanches. Sinon, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch, sur Discord, sur Instagram. Tous les liens sont dans la description. Merci à tous, je vous souhaite le meilleur et prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao tout le monde.